Sacha perçoit depuis longtemps maintenant que l'ambiance dans la maison se dégrade car ses parents se querellent souvent. Ils ne partagent plus tous les trois les activités d'avant et il se retrouve soit avec son papa, soit avec sa maman. Il regrette tant ces anciens moments où ils étaient tous les trois et riaient ensemble. Un jour, ses parents lui annoncent la douloureuse décision de se séparer. Ils sont désolés, mais la vie commune n'est plus possible. Bien sûr, ils le rassurent sur leur amour pour lui, mais lui, il a peur de la suite, car son cœur lui fait très mal. Puis la décision se concrétise, et au bout de quelque temps, ses parents divorcent. Chacun part dans une nouvelle maison, et Sacha doit partager son temps entre les deux. Il demande encore une fois à sa maman. « Pourquoi vous divorcez ? Moi, je veux revenir comme avant, et je veux être avec vous deux, tout le temps. » Sa maman répond. « Je le sais, mon chéri, mais ce n'est pas possible. Ce sont les parents qui décident. J'en suis navrée, mais nous ne pouvons plus vivre ensemble. » Sacha insiste. « J'ai peur du divorce. Comment ça va être ? » Sa maman répond. « Je vais t'expliquer. Si tu veux, la vie peut être représentée par un livre, ici, le livre de la vie de Sacha. À l'intérieur de celui-ci, il y a plusieurs chapitres. Un chapitre, c'est une petite histoire à l'intérieur de la grande histoire du livre de Sacha. Par exemple, celui de Sacha à l'école, celui de Sacha à l'équitation, ou bien encore celui de Sacha en vacances. À chaque moment de la vie, de nouveaux chapitres s'ouvrent et poursuivent l'histoire du grand livre de Sacha. Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir. Comment va-t-il s'appeler selon toi ? L'enfant répond. Le divorce de maman et papa ? Sa maman répond. C'est ça. La vie va changer d'organisation, mais l'amour de ton papa ou de ta maman ne changeront jamais. Leur force est toujours la même et grandit avec toi, quoi qu'il arrive. Sacha ajoute. Mais moi je ne veux pas. Sa maman explique. Je sais bien, mon chéri, mais tu sais, papa et maman ne sont plus amoureux et être ensemble ne nous convient plus. Nous avons décidé de continuer nos vies séparément. L'enfant demande. C'est parce que je n'ai pas été sage ? Sa maman s'exclame. Ce n'est jamais à cause des enfants que les parents se séparent. Non, c'est toujours à cause des grandes personnes. Tu sais, être amoureux est un sentiment qui peut se transformer. Lorsque nous nous sommes rencontrés avec papa, nous étions très amoureux. Et nous avons fait un magnifique bébé, toi. Nous avons été très heureux. Mais maintenant, nos vies changent de chapitre, justement. Nos livres se poursuivent. L'amour que l'on porte à un enfant n'est pas du tout le même. L'enfant questionne. Comment est-il alors ? Sa maman déclare. Indestructible. On l'appelle inconditionnel. Cela veut dire que peu importe les conditions et les circonstances, un enfant est toujours adoré par ses parents. Rien ne peut le détruire, même s'il n'est pas sage. Sacha, rassuré, demande. C'est vrai ? Il est si fort que ça ? Maman confirme. Oh oui, tu sais, il va nous falloir du temps et de la confiance pour changer notre façon de vivre. Mais je te promets qu'au bout d'un certain temps, nous y parviendrons. Papa et maman se partageront les moments de Sacha et tout ira bien. Le garçon reprend. Mais ça va être compliqué.
Je le sais, car les parents de Julie et Corentin ont aussi divorcé. D'ailleurs, c'est déjà compliqué, parce que quand je suis ici, il faut par exemple ranger ses chaussures, ou bien débarrasser la table. Et papa, lui, ne me le demande pas. C'est mieux. Sa maman réplique. Oui, tu vois, nous sommes différents. Si pour lui ce n'est pas important de le faire, eh bien tu ne le fais pas. Et si ça l'est pour moi, tu le fais pour m'aider. Chaque maison a son mode de fonctionnement et ça demande de s'adapter. Dans quelque temps, tu sauras très bien ce qui est permis chez l'un ou chez l'autre. Sacha réplique. Moi, je préfère ne pas ranger mes chaussures. Sa maman rit et annonce. Oui, j'en suis sûre. Allez, viens, nous allons finir de décorer ta chambre. L'enfant s'élance vers sa nouvelle tâche et s'applique à embellir son nouveau domaine avec l'aide de sa maman. Ainsi, le petit garçon doit s'approprier ce grand changement et au fil du temps, il arrivera le moment de refermer ce chapitre éprouvant pour en ouvrir d'autres plus heureux. Que d'aventures restent encore à explorer. Le livre de la vie de Sacha ne fait que commencer. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un gâté.